LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. Nous on est des champions. Nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous on est des champions. Amadou Lamine Salandaou, je fais la classe de C2 à l'école La CEDES de Rufisque. Et le livre que tu as entre les mains? C'est un album de lecture. C'est un album de lecture. Oui. Et peut-être que le texte a un titre. Oui. Non au travail des enfants. Non au travail des enfants. Non au travail des enfants. Au moment du petit déjeuner, une petite fille accompagnée de deux autres tape à la porte. Elle s'appelle Aminata, la petite cherche du travail. Ses deux amis travaillent déjà comme bonnes dans des maisons voisines. Elles sont âgées de 12 ans environ. Michel, un garçon de leur âge, les invite à prendre place. Il les présente à sa mère Bernadette et lui dit « Maman, il faut les aider à fréquenter l'école. Le travail des enfants est interdit. » Bernadette discute avec les filles. « Nos parents n'ont pas les moyens de nous envoyer à l'école, » lui disent-elles. La maman de Michel se rend alors chez leurs parents. Après une longue discussion, elle se rend compte que les filles n'ont même pas de pièces d'état civil. Elle explique donc aux familles que les enfants ont des droits. Droit d'être déclarés à la naissance, droit d'aller à l'école et droit à la protection. Par la suite, Bernadette les aidera à inscrire les filles dans une école communautaire de base. Alors, je vais te poser quelques questions là. Est-ce que tu es pour ou contre le travail des enfants? Je suis contre. Pourquoi? Parce que la place des enfants est à l'école et pas au travail. Parce que ce n'est pas bon pour eux. Vous avez dit qu'il n'y a pas de pièce d'état civil là. Oui. Maintenant, si on n'a pas de pièce d'état civil, comment on peut aller à l'école? En trouvant une pièce d'état civil. J'aimerais te demander une chose. Toi, tu ne travailles pas alors. Tu vas à l'école, c'est tout. Moi, je vais à l'école, oui. Et tu ne travailles pas? Moi, je travaille à l'école. Ah, oui. Tu travailles à l'école? Oui. Et à la maison, tu travailles aussi? Oui. En faisant quoi? Mais en lisant, en écrivant, en faisant mes exercices. Qui c'est qui fait ton lit? Il fait le lit à la maison. Celle qui est à la maison. Tu fais pas ton lit tout seul? Ah, ça dépend. Ça dépend. Le week-end, il fait le lit quand même. Voilà. Allez, hop là. La lecture à haute voix. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. Bonjour, je m'appelle Safouata Diallo. Je suis en classe de CM2 à l'Institut Kawsara Queen. L'histoire du prophète Adam alayhi salam m'a vraiment inspiré. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme, les anges, les animaux, la terre, ainsi que nous tous. Qui t'a créé, toi? Allah. Ah, moi aussi. Oui. Je suis heureuse alors. Le livre que tu as entre les mains, quel est son titre? Histoire de prophète pour les enfants. Histoire de prophète pour les enfants. Tu vas nous lire combien de pages? 2 pages. 2 pages. Nous t'écoutons. À toi. Après 40 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé son esprit à Adam alayhi salam. Lorsque l'esprit a atteint la tête de la figure, il a éternué. Quand l'esprit a atteint ses yeux, il a vu toute la nourriture étonnante qui traînait. Puis l'esprit a atteint son estomac et Adam alayhi salam s'est senti affamé. Le prophète avait vu les fruits qui traînaient. Alors avant même que l'esprit n'atteigne ses jambes, il a sauté vers les fruits. Adam alayhi salam est descendu car il ne pouvait pas bouger ses jambes. Allah a donné à Adam alayhi salam une vaste connaissance de ces choses. Allah a enseigné à Adam alayhi salam les noms de tous les prophètes, de tous les animaux du paradis. Le lion, le mouton, le chameau, l'éléphant, le chien, le paon et bien d'autres encore. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à tous les anges, y compris Iblis, de se prosterner devant Adam alayhi salam en signe de respect, un par un. Tous les anges se sont prosternés devant le prophète, sauf Iblis. Iblis a dit qu'il était meilleur et supérieur au prophète et qu'il était fait de feu. Il ne comprenait pas la volonté d'Allah et refusait d'obéir aux ordres d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala s'est fâché de cette désobéissance. Il a donc banni Iblis du paradis. À partir de ce jour, Iblis a été appelé le Satan, Shaitan, et il a été jeté en enfer.
Il était désormais un paria. Shaitan était maintenant furieux contre les humains car il avait été banni du paradis à cause d'eux. Il a juré de se venger en trompant les humains dans la voie d'Allah. Merci beaucoup, Zafratou. Donc, je vais te poser quelques questions, n'est-ce pas? Alors, pourquoi tu as choisi ce texte-là? Parce que c'est le premier homme du monde qu'Allah a créé, Quel est cet homme-là? le prophète Adam. Le prophète Adam. Très bien. Vous avez parlé de ce que Adam a reçu de Dieu. Est-ce que tu peux en citer 2 dons de Dieu à Adam? Il lui a enseigné tous les noms des animaux. Dieu lui a donné une vaste connaissance de ces choses. Très bien. Donc, il a reçu de Dieu la connaissance. Et quoi encore? Il lui a donné des fruits. Des fruits. Et Donc, de la nourriture. la nourriture. Très bien. Alors, vous parlez de Adam, de Dieu, de Satan. Alors, comment trouvez-vous Satan? Iblis, comme vous l'appelez. Satan est jaloux parce qu'on l'a remplacé par Adam. Satan était sur la terre, mais c'était un petit. Après, les anges l'ont amené avec eux. Il était l'ami de Dieu, mais quand il a vu Adam, il était jaloux parce qu'il ne voulait pas qu'on le remplace. Très bien. Quelle leçon tu tires maintenant de tout cela? La leçon que je tire, c'est qu'il ne faut pas que tu es le meilleur. Tu ne peux pas être toujours meilleur. Il faut que quelqu'un te surpasse. On l'appelle comment ça, cette vertu? On l'appelle l'humilité. Merci beaucoup. Merci. La lecture à haute voix. LHV. Nous, on est des champions. Nous, on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous, on est des champions. LHV. 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 La lecture à haute voix. LHV.